Bienvenue à notre diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. C'est encore un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ce matin, en ce beau mois de juillet. La chaleur est revenue, le beau temps est revenu, on a un bel été. Vraiment, je vous souhaite devant vous de belles journées pour pouvoir être restaurés, récupérés. Ce matin, nous avons Isabelle qui va nous conduire en louange avec Patricia et le reste du groupe musical. Ensuite, on a un invité spécial. J'aurais vraiment aimé vous en parler les dimanches précédents, mais j'ai complètement oublié. On a Pasteur Michel ce matin qui nous partage un message puissant, vous allez voir tout à l'heure. Je vais laisser tout de suite la place à Isabelle qui va nous conduire en louange, ainsi que Patricia, et on se retrouve après. Je veux être seul avec toi, Jésus, ici maintenant. Je veux être plus près de toi, Jésus, ici maintenant. Je veux être seul avec toi, Jésus, ici maintenant. Je veux être plus près de toi, Jésus, ici maintenant. Entendre ton cœur qui bat, entendre ta douce voix, reconnaître ta grandeur, te voir dans toute ta splendeur, me prosterner devant toi, t'adorer comme il se doit, Jésus. Je veux être seul avec toi, Jésus, ici maintenant. Je veux être plus près de toi, Jésus, ici maintenant. Je veux être seul avec toi, Jésus, ici maintenant. Je veux être plus près de toi, Jésus, ici maintenant. Entendre ton cœur qui bat, entendre ta douce voix, reconnaître ta grandeur, te voir dans toute ta splendeur, me prosterner devant toi, t'adorer comme il se doit, Jésus. Jésus, entendre ton cœur qui bat, entendre ta douce voix, reconnaître ta grandeur, te voir dans toute ta splendeur, me prosterner devant toi, t'adorer comme il se doit, Jésus. Je veux être seul avec toi, Jésus, ici maintenant. Ici maintenant, seul avec toi, Jésus, dans tes bras d'amour éternel. Je veux te voir dans toute ta gloire, dans toute ta splendeur, ô éternel. Je veux me prosterner à tes pieds, t'adorer comme il se doit, Jésus. Jésus.
Ton amour m'enchante, ta grâce est constante, telle une montagne, il est mon rocher. Ton amour m'étonne, je m'y abandonne, quand tu me façonnes, il vient me porter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Ton amour me ravit, me saisit, m'envahit, et je sais qu'il grandit au-dedans de moi. Quand je peux contempler ton immense bonté, je sens en moi monter un chant pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Ton amour me fait chanter. Ton amour me fait chanter. La 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 la. Ton amour me fait chanter. La 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 la. Ton amour me fait chanter. Ton amour me fait chanter. Tu es la joie profonde de mon cœur, ô Éternel. Tu es la joie profonde de mon cœur, ô Éternel. Ton amour me fait chanter. La 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 la. Ton amour me fait chanter. Ton amour me fait chanter. Jésus, amour de mon âme. Jésus, je ne te laisserai jamais. Tu m'as sorti de la fosse des ténèbres, affermi mes pieds sur le roc, et je sais que je t'aime. J'ai besoin de toi, même si mon monde s'écroule, je ne te laisserai jamais. Mon sauveur, mon meilleur ami, je t'adorerai jusqu'à la fin des temps. Jésus, amoureux de mon âme. Jésus, je ne te laisserai jamais. Tu
jusqu'à la fin des temps. Je t'adorerai, Seigneur. Je t'adorerai, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. 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 Je t'adorerai, Seigneur, je t'adorerai, jusqu'à la fin des temps. Je t'adorerai, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Je jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Nous voulons t'adorer, t'adorer à jamais, oh Je t'adorerai, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange. Merci, ça fait du bien de pouvoir louer le Seigneur. J'espère que vous avez mis de côté vos activités pour pouvoir prendre un moment pour vraiment louer le Seigneur. Juste avant de commencer, ou plutôt avant de continuer, j'aimerais juste faire quelques annonces. On aimerait souhaiter nos condoléances. Nos condoléances à Mifi Mikaba, qui a perdu sa petite sœur, qui est décédée cette semaine. On aimerait aussi souhaiter nos condoléances à Jean-Pierre Young ainsi que son épouse Josie et la famille. Son père est décédé cette semaine à l'âge de 100 ans. Il est parti en paix. Pas de la COVID, heureusement. On ne veut pas nécessairement que cette pandémie nous touche. On prie que Dieu nous en garde. Et on aimerait aussi, dans un autre ordre, j'aimerais féliciter Roland et Ruth pour leur mariage hier. Roland et Ruth se sont unis dans les liens du mariage en cette période de COVID et on veut vraiment féliciter nos nouveaux mariés. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est le premier dimanche de juillet, donc juste un petit rappel concernant nos offrandes missionnaires. Nous avons reçu Yves et Françoise Michaud en juin et le premier dimanche du mois, nous prenons une offrande missionnaire habituellement lorsque nous sommes ici sur le site. On vous encourage à continuer de soutenir nos missionnaires. Juste un petit rappel, nous soutenons entre autres l'œuvre de Michel Charbonneau en Haïti, Don Mann qui est impliqué en Afrique au niveau de la formation des leaders, Yves et Françoise Michaud en Thaïlande, l'évangélisation au Sénégal à travers les missionnaires Paul et Paula Bradbury, et aussi Joy Johnson qui forme des missionnaires en Afrique pour gagner le monde. Donc, on soutient ces 5 missionnaires-là et vous pouvez donner pour l'un ou l'autre de ces missionnaires-là ou donner généreusement simplement au fonds missionnaire et ces argents-là vont être bien utilisés. Donc, je vous encourage à continuer de soutenir la mission. Et ce matin, j'aimerais juste prier pour les dîmes et offrandes, pour qu'on puisse, même si on ne pose plus le geste de déposer dans le panier, j'aimerais que nos cœurs restent reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a accompli dans nos vies. Donc, voulez-vous, on va prier pour les dîmes et offrandes. Et comme nous le faisons, nous l'annonçons régulièrement, vous pouvez donner à travers votre institution financière. On a des institutions qui vont s'ajouter, vous aurez les informations bientôt à travers différents moyens qui sont annoncés à la fin de la réunion. Prions. Seigneur Dieu, on veut te dire vraiment merci ce matin. Merci Dieu pour ta générosité. Merci Seigneur Dieu de ce que tu as tellement aimé le monde que tu as donné. Et Seigneur Dieu, je veux que tu bénisses chaque famille de la DPE ce matin, que tu rencontres chacun des besoins, que tu déverses
les ressources du ciel, que tu puisses pourvoir à des emplois là où c'est nécessaire, où là il y a des besoins, Père éternel. Et Seigneur, en retour, on veut te retourner une partie de ce que tu nous as donné, Seigneur Dieu, pour voir ton œuvre avancer, prospérer, et surtout voir l'Évangile continuer d'être proclamé ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Seigneur, bénis ces dîmes, ces offrandes qui sont reçues, Seigneur Dieu, que tu puisses donner la sagesse pour les multiplier même, la sagesse qui est divine, Seigneur. Puisses-tu nous diriger en toutes choses, et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, donc, je vais laisser la place à Pasteur Michel qui va vraiment nous conduire dans un message puissant, des relations puissantes. Vraiment, portez attention à ce message-là. C'est quelque chose qui peut transformer nos vies. Alors, Pasteur Michel, je te laisse toute la place. Bonjour et bienvenue ce matin. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si on l'est à distance comme cela. C'est quand même un privilège de pouvoir toujours apporter la parole de Dieu. Et je prie ce matin que ce moment qu'on est ensemble, que cette parole qui est une parole éternelle, que cette parole-là puisse faire un impact dans nos cœurs et dans nos vies, afin de nous transformer à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que j'aimerais vous apporter ce matin, le titre de mon message, c'est des relations puissantes qui produisent la transformation. Je répète, des relations puissantes qui produisent la transformation. Comme chrétiens, on est appelé à être en relation les uns avec les autres, en relation avec les gens. Comme être humain, on est appelé à être en relation avec les gens. Mais comment on peut faire pour que nos relations fassent un impact dans la vie des autres? Et ça, c'est une excellente question. Mais en même temps, ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est quand même particulier. Ça me fait penser un peu à un texte de l'apôtre Paul. Lorsque Paul parle dans Corinthiens, il dit « Quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Et quand tout à coup j'ai revêtu l'état adulte, tout à coup, ma façon de penser, ma façon de voir a changé. » Et ce que je viens vous partager ce matin, je pense sincèrement pour saisir l'ampleur de ce que je vais vous partager, il faut comprendre aussi qu'il faut dépasser le stade d'enfance comme croyant, mais vouloir aspirer à grandir, à croître, et tout ce que Dieu a pour nous, qu'on puisse le rechercher ardemment. L'apôtre Paul, dans le chapitre qu'on va regarder ce matin, particulièrement quelques versets, on ne regardera pas tout un chapitre ce matin, mais dans ce chapitre-là, l'apôtre Paul va commencer en disant « Aspirez aux choses d'en haut ». C'est comme s'il nous dit, là, c'est plus juste une question de rechercher les choses de base, mais aspirer aux choses qui sont éternelles, aspirer aux choses qui sont importantes, les choses fondamentales, les choses qui vont amener quelque chose de puissant dans votre vie. Et le titre étant « Des relations puissantes qui transforment ou qui produisent la transformation ». Et ma question, c'est comment faire pour voir le Saint-Esprit agir en nous avec puissance? Et vous savez quoi? L'apôtre Paul nous a donné 2 clés particulières pour qu'au travers de nos relations, on puisse voir le Saint-Esprit agir avec puissance et voir aussi l'impact de nos relations dans la vie des autres qui nous entourent. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Au niveau des relations, une dame qui s'appelle Sylviane Arpin a déjà écrit ceci. « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre et ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. » Ça complique les relations. Il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre, juste à partir des fois de nos perspectives, de nos points de vue, de notre façon de communiquer, de la façon de recevoir la communication de l'autre. Donc, comment on peut transcender ça? Comment on peut faire pour dépasser cela puis voir un impact puissant dans nos relations? Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Comme je l'ai dit, Paul va donner, à mon sens, deux clés importantes. Et ces 2 clés importantes vont faire en sorte que le croyant qui aspire aux choses d'en haut va découvrir l'impact que ça peut produire dans sa vie et dans la vie des gens qui l'entourent. Donc, j'appelle ça les 2 font la paire. C'est un duo choc. Je vais vous partager 2 versets aujourd'hui comme un duo choc. Les 2 font la paire. Et c'est 2 principes qui se complètent à merveille. Et je pense en même temps, c'est des principes où, comme croyant, moi, je dois rechercher la maturité. Et pour comprendre ce qu'on va partager ce matin, il faut absolument
être dans cette dimension-là où je cherche à grandir constamment avec Christ et je dis, Seigneur, que ta parole soit agissante en moi, qu'elle porte du fruit pour ta gloire et qu'elle ait un impact sur la vie des autres autour de moi. Donc, et ça commence, je vais commencer tout de suite avec vous. Le chapitre qu'on va regarder, et particulièrement les versets qu'on va regarder aujourd'hui, se trouve dans un livre que Paul a écrit qui s'appelle le livre aux Colossiens. Et ça se trouve au chapitre 3. Et c'est juste les versets précédents. L'apôtre Paul part, comme j'ai dit, en disant qu'il faut aspirer aux choses d'en haut. Après ça, il dit, éloignez-vous des choses de la terre. Puis là, il va dire, il va expliquer c'est quoi ces choses-là. Puis il va réaffirmer le fait qu'on doit rechercher à avoir des relations qui sont puissantes, des relations qui font la différence. Et voici ce que Colossiens 3,17 dit. Écoutez bien, là. Et quoi que vous fassiez, attends une minute là, et quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout. Attendez, le mot tout, là, c'est. C'est faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, la première dimension qui va faire en sorte qu'on va avoir des relations puissantes, c'est quand on saisit que nous sommes appelés à vivre notre vie, où tout ce qu'on fait dans notre vie, on le vit comme c'est marqué là, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Au nom du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire au nom du Seigneur? Ça veut dire que vous et moi, tous les croyants qui ont reçu Christ dans leur vie, maintenant, ce n'est plus à propos d'eux, mais c'est à propos de ce que Christ peut faire en nous. Et dans ce sens-là, on est devenus des ambassadeurs pour Christ ou encore des représentants. Donc, dans cette vie, je ne suis pas appelé à me représenter moi-même, mais je suis appelé à représenter celui qui m'a sauvé, celui qui m'a donné cette vie en abondance. Je suis appelé à représenter Jésus. Je suis son représentant ou son ambassadeur. Mais comment un ambassadeur représente-t-il son pays? Comment un représentant représente-t-il sa compagnie? Bien, il y a des choses fondamentales que le représentant ou l'ambassadeur doit savoir. Et parmi ces choses fondamentales, il doit connaître qui il représente. Il doit connaître qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce que sa compagnie vend, ou encore il doit connaître quel est son pays, les valeurs de son pays. Et comme croyants, nous sommes appelés à reconnaître aussi certaines choses. Qui on représente? Premièrement, on représente Dieu. On représente Dieu et son royaume. Donc, on doit connaître le royaume de Dieu pour bien représenter Dieu et son royaume. Mais aussi, on représente les valeurs du royaume. On doit bien connaître les valeurs du royaume si on veut bien représenter Dieu. Et aussi, on pourrait dire, on représente son cœur. On peut partager son cœur, connaître le cœur de Dieu. Et quand on connaît le cœur de Dieu, quand on connaît les valeurs du royaume et quand on connaît le royaume de Dieu, à ce moment-là, on devient des représentants qui vont faire un impact dans le monde dans lequel nous sommes. Un impact particulièrement au niveau des relations. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, on le fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit tantôt, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais comme adulte, maintenant, je réalise, c'est plus à propos de moi. Mais c'est à propos de celui que j'aime, c'est à propos de celui qui m'a sauvé, c'est à propos de Jésus. Alors, Jésus a fait des choses vraiment incroyables. Il a introduit des pensées fondamentales, des pensées nouvelles même, je dirais, dans le monde lorsqu'il a vécu. Premièrement, il a défini Dieu comme un Dieu d'amour. Il a dit « Dieu est amour ». Une autre chose qui était renversante pour l'époque, surtout pour les Juifs, Dieu aime le monde. Ça, là, je vous dis, ça l'a frustré les religieux de l'époque. Les religieux de l'époque ne pouvaient pas comprendre pourquoi Jésus passait du temps avec des pécheurs. Pourquoi? Parce que dans leur tête, Dieu aimait un peuple, et ce peuple-là, c'était eux. Jésus vient les confondre littéralement, lorsque tout à coup, il leur dit, « Hey, Dieu le Père aime le monde. » Et on connaît le passage dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, pécheur, parce que le plan de Dieu, le but de Dieu, c'est de réconcilier le monde avec lui. Et Dieu veut que chacun soit sauvé. Le désir ardemment de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Wow! Jésus introduit des choses complètement révolutionnaires pour son temps, pour son époque, et particulièrement dans sa culture. Et j'aimerais nous dire,
Si je veux et si je souhaite ardemment d'être un représentant ou un ambassadeur de Christ, je dois saisir ces choses-là. Je dois saisir que Dieu est amour et que Dieu veut sauver, racheter, guérir, délivrer. Et je vais vous amener un texte qui, à mon sens, est un texte particulier qui devrait nous inspirer, nous aussi. Et le texte se trouve dans Luc chapitre 4 au verset 18. Lorsque Jésus arrive à Nazareth, au tout début de son ministère, et j'ai eu le privilège d'aller à Nazareth, dans une petite synagogue qui avait été rebâtie, et j'ai dit à Sylvie, j'ai dit, hey, prends-moi en photo, Sylvie. Donc, j'étais devant la synagogue avec un rouleau, et j'ai une photo là où tu me vois avec un rouleau. Et la seule chose que je pensais, c'était, wow, c'est pas ici, c'était pas à cet endroit-là, mais en quelque part dans ce petit village-là, Jésus un jour s'est levé, il a pris le rouleau, et il a lu le prophète Ésaïe. Et voici ce qu'il a lu. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Wow, c'est tout un texte quand on y pense. C'est comme si Jésus est en train d'expliquer le mandat, la vision, comment il va accomplir sa raison d'être sur cette terre. Maintenant, vous et moi, nous sommes appelés à le représenter comme des ambassadeurs, comme des représentants. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là que moi je dois saisir? Jésus qui venait et qui a annoncé au peuple, voici pourquoi je viens, voici ce que je vais accomplir. Moi, ça me parle, je me dis, oh, attends une minute, comme ambassadeur, comme représentant, je dois prendre le temps de réfléchir sur ce texte-là. Je dois prendre le temps de regarder le texte et de me l'approprier pour moi. Oh, je ne suis pas Jésus, mais je ne dois pas oublier que bien que je ne suis pas Jésus, je suis son représentant, son ambassadeur. Alors, quand je reprends le texte, je vois l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Wow! Quel genre de nouvelles j'annonce autour de moi? C'est ma vie, mon témoignage, qui je suis. Quel genre de nouvelles j'annonce autour de moi? C'est intéressant ici, c'est une bonne nouvelle. Ça continue en disant, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'on connaît des gens avec des cœurs brisés? Et souvent, les gens qui ont le cœur brisé ont des réactions négatives. Ils ont des réactions provocantes. Ils ont des réactions difficiles. Et des fois, on les perçoit ou on les voit, puis notre première réaction, c'est de s'éloigner d'eux. Jésus dit ici, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Wow! Ça veut dire qu'il faut que j'arrive en quelque part dans ma vie de faire fi de l'apparence, de faire fi de la présomption ou du préjugé que je peux avoir chez les autres. Et dire, hey, si je vois quelqu'un avec un cœur dur, endurci, un cœur brisé, mon premier mandat, c'est d'aller et d'aspirer à ce que son cœur soit guéri. Wow! Il continue en disant, proclamer aux captifs la délivrance. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui sont captifs de toutes sortes de choses. Le péché, malheureusement, le péché rend captif le monde, nous rend captifs. Si je choisis de goûter, d'aller vers le péché, il y a une chose que le péché fait avec tous et chacun, c'est que ça rend captif. Et c'est pour ça que Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles soient libérées de la captivité du péché. Maintenant, vous et moi, on est confrontés avec cette situation de péché. Elle est omniprésente autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait comme représentant de Christ lorsqu'on voit des gens qui sont captifs? Wow! Jésus dit ici, je vais venir proclamer aux captifs qu'il y a une solution, qu'il y a la délivrance pour eux. Il continue en disant, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Vous savez, des fois, il y a des gens... Et on le prend au sens littéral, on le prend au sens physique ici, mais pensons juste un instant au sens spirituel. Est-ce que ça nous est arrivé des fois d'avoir quelqu'un qui n'a pas la même opinion que nous comme croyants, ou même qui a des opinions à l'opposé de nous? Il faut juste se souvenir qu'un jour dans nos vies, nous aussi, le voile a été levé, et tout à coup, nous avons vu. Nous avons vu ce que nous ne voyions pas avant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a reçu Christ dans nos vies, lorsque le Saint-Esprit a habité en nous, tout à coup, une puissance s'est manifestée au point que le voile s'est enlevé
Et là, et je ne sais pas si c'est votre expérience, mais je veux vous parler de la mienne. Moi qui avais lu les Écritures, particulièrement le Nouveau Testament, à 2 ans avant ma conversion, je peux vous dire que je lisais, mais je lisais en ne comprenant pas vraiment toute chose. Je vais vous dire que je ne comprenais pas grand-chose, même dans ce que je lisais. Particulièrement quand j'arrivais dans le livre de l'Apocalypse, il y avait une confusion totale. Sauf que lorsque j'ai reçu, je me souviens encore, au mois de septembre, lorsque j'ai reçu Christ, tout de suite en sortant de l'Église, après cela, quelques heures après, j'ai pris la Bible et tout à coup, en ouvrant la Bible dans l'Évangile de Jean, c'est comme si, wow! Hey, je comprends l'histoire de Nicodème lorsque Jésus dit, il faut naître de nouveau. Et ici, quand ça dit aux aveugles le recouvrement de la vue, vous et moi, on est confrontés à chaque jour avec des gens qui ont des opinions fondées, des opinions, des convictions, et ils sont souvent à l'opposition de ce qu'on croit. Quelle est notre réaction comme des ambassadeurs, comme des représentants de Christ? Christ dit, quand je fais face aux aveugles, moi, ce que je cherche, ce que je désire, c'est qu'ils puissent recouvrer la vue. Et on continue en disant, pour renvoyer libres les opprimés. Wow! Et ça continue en disant, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia! Donc, le premier point que je veux voir avec vous, c'est cette dimension-là où tout ce qu'on fait, on doit saisir que nous le faisons dû au fait que nous sommes des représentants de Christ sur cette terre. Vous savez, avec tout ce qu'on vit présentement, avec ce qui est arrivé avec le COVID et avec toutes les tensions que le monde dans lequel nous sommes vive, mais on a besoin des croyants et d'une Église qui comprend et qui saisit les clés que la parole de Dieu lui donne. Et une ici, au niveau de nos relations, c'est qu'on puisse savoir, connaître que je fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme un représentant de Christ. Mais il y a un deuxième point, ce que je veux vous partager aujourd'hui. Non seulement faire tout au nom de Christ, mais regardez le verset 23, c'est intéressant ce que ça dit. Tout ce que vous faites, encore sensiblement la même terminologie. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour. Attendez, le premier aspect, c'était comme de le faire au nom. Maintenant, c'est faites-le comme pour. Et c'est intéressant, parce que le contexte ici, quand ça dit comme pour le Seigneur et non comme pour des hommes, on pourrait dire, ouais, c'est pas pire, tu sais, c'est peut-être envisageable. Non, mais j'aimerais juste vous rappeler le contexte de cela. L'apôtre Paul, juste les versets avant, est en train de parler aux esclaves. Non, mais il est en train de parler aux esclaves. Puis voici ce qu'il dit aux esclaves. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Wow! On vit dans un monde imparfait. On vit dans un monde où nous allons vivre et subir des injustices. Et les esclaves de l'époque vivaient des injustices. Est-ce que Dieu a un temps soit peu désiré que des gens soient esclaves? Au contraire, on a vu tantôt qu'il vient pour rendre libres les gens. Le monde, le péché du monde, le prince de ce monde souhaite à garder les gens captifs. Le diable ne vient que pour égorger, détruire. Il cherche la captivité des gens. Mais ici, on voit, Dieu n'a jamais souhaité ça. Mais quand même, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'injustices. Et dans ces injustices-là, il faut apprendre à vivre, non pas avec des regards sur lesquels on fonde nos convictions, nos valeurs, nos réactions sur ce qui se passe autour de nous, mais on doit apprendre à vivre en regardant à ce qui se passe au-dessus de nous et en nous, dans notre relation avec Dieu, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et voici ce que Paul dit aux esclaves. Pensez-y bien. Il faut que l'esclave soit né de nouveau pour comprendre ça. Non, mais il faut qu'il y ait une expérience avec Dieu pour que l'esclave, parce qu'un esclave, n'importe quel esclave n'aime pas son maître. N'importe quel esclave veut être affranchi. N'importe quel esclave est tanné d'être forcé à faire des choses. Et voici ce que Paul dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Réalisez que dans ce monde, oui, il y a l'injustice. Et on souhaite tous et on prie tous que ces injustices-là se règlent. Mais ça ne change pas et ça ne devrait pas changer la détermination du cœur de croyant d'aller puiser en Dieu pour recevoir les ressources de Dieu pour vivre au milieu de n'importe quelle difficulté. Je vous ai dit tantôt, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Un enfant, c'est « donne-moi, 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 bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ». Comprenez-moi, les enfants ont des besoins fondamentaux.
Mais ici, on voit un adulte, c'est-à-dire l'état adulte de la maturité chrétienne. Oui, il y en a des injustices, il va y avoir des injustices, mais je sais qu'au travers même des plus grandes difficultés, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et plus que cela, Dieu veut agir en moi afin de toucher ceux qui sont autour de moi. Wow! Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Même si tu es un esclave. Je suis sûr que je parle à aucun esclave aujourd'hui. Je suis presque sûr, malgré qu'il y en a dans notre société, il y a des jeunes filles qui sont esclaves de gens qui les prostituent, etc., etc. Mais pour la majorité de ceux à qui je m'adresse, on ne sait pas c'est quoi d'être un esclave. On n'a jamais été un esclave, ou possiblement seulement qu'une minorité. Donc, à combien plus forte raison ce texte-là nous parle à nous aussi? Il nous dit, comme pour le Seigneur. C'est-à-dire que cette dimension-là, ça veut simplement dire, faites-le pour, dans le sens d'être un serviteur pour son maître. Donc, non seulement je suis son représentant, son ambassadeur, mais aussi je suis son serviteur. Donc, je suis appelé à servir. Puis la plupart du temps, quand on pense à ça, c'est servir Christ. Et c'est vrai. Mais si je suis un serviteur pour Christ, et Paul me demande de servir les hommes qui ne sont pas des gens aimables nécessairement, qui sont même des gens méchants, mais il dit, ne le faites pas pour eux, faites-le pour Christ. Donc, comprenez que vous êtes appelés à servir Christ comme un serviteur pour son maître. Et là, encore une fois, pour comprendre c'est quoi un serviteur, pour comprendre c'est quoi avoir un cœur pour servir les autres, bien, il faut encore savoir c'est quoi les valeurs qui entourent un serviteur du Seigneur. C'est quoi le caractère qui entoure cela. Je vais en sortir quelques-uns qui est encore tiré du livre des Colossiens, et on va le voir dans quelques instants. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est certaines caractéristiques qui apparaissent à l'arrière. On voit la dimension d'être hospitalier. On voit la dimension d'exercer, d'être plein de bonté, d'aimer la vérité, l'humilité, la patience, l'aide, la fidélité, l'amabilité, l'intégrité, la connaissance, l'amour, la douceur, la joie, la persévérance et être un bon exemple, un bon témoignage. Quand on parle d'être un serviteur, voici certaines caractéristiques qui sont rattachées avec le fait de servir Christ. Regardons le texte maintenant. Au verset 12, ça dit, Colossiens 3, « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous. » Attendez, là, c'est un choix. Non, c'est un choix. On a le choix, on peut choisir de se revêtir d'entrailles de miséricorde. Wow! Ça veut dire que les gens à qui les gens qu'on sert ne méritent pas notre service. Attends une minute. C'est facile de servir des gens qui, en notre sens, méritent qu'on les bénisse, méritent qu'on les sert, parce qu'on a la même opinion, on pense les mêmes choses, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes aspirations. Donc, c'est facile d'être en relation avec des gens comme cela. Mais pensez-y un instant. Ici, Paul dit, comme des élus de Dieu saints, bien-aimés, revêtez-vous, c'est un choix, je me revêts, comme je me suis revêtu de Christ, comme je revêts son amour, je peux me revêtir d'entrailles de miséricorde, je me revêts de bonté, je me revêts d'humilité, je me revêts de douceur, je me revêts de patience. Wow, là, je commence à ressembler à Jésus. Hey, là, je ressemble à Dieu. Aïe, 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 Seigneur. Aide-moi à quitter l'enfance pour arriver dans l'état adulte avec toi. Aide-moi de vivre ces dimensions-là, Seigneur, qui sont, à mon sens, révolutionnaires. Parce que chaque personne qui va me voir, moi, comme croyant, être revêtu de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, chaque personne qui va voir ça à moi, je vais devenir une puissance d'attraction et mes relations avec eux vont changer. Et les relations vont changer. Et tout à coup, dans ces relations, il y a la puissance de Dieu qui va commencer à se manifester et qui va produire la transformation. Pourquoi pensez-vous que les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus? Juste parce qu'un gars passait dans la rue à un moment donné et disait « Hey, suis-moi! » Non, 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 non. On ne laisse pas les choses de nos vies. On ne laisse pas ce qui a de la valeur dans nos vies pour suivre quelqu'un juste parce que c'est le fun de le suivre, à moins qu'on n'ait absolument rien et qu'on veut partir sur un voyage particulier. On n'abandonne pas ce qui sont nos biens, on n'abandonne pas nos familles pour suivre quelqu'un. Non,
C'est parce que Christ dégageait ce que Paul mentionne ici. Sa personne, comment il approchait les gens, comment il parlait aux gens, a fait en sorte que certains ont dit, moi je suis prêt de tout laisser pour te suivre. Wow! Il y a quelque chose en toi qui fait que ça me touche. Puis j'en veux plus de cela. Wow! Il continue, Paul, en disant, supportez-vous les uns les autres. C'est facile de supporter les gens qu'on aime. C'est facile de supporter les gens qui ont les mêmes atomes crochus que nous. Mais c'est beaucoup plus difficile de supporter les gens qui, parfois, arrivent avec des approches différentes, avec des attitudes différentes. Vous savez ce que je veux dire? Mais ici, l'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, si tu trouves quelque chose qui te dérange dans l'autre, bien, tout de suite, il va dire, hey, rapidement, pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire que peu importe les discussions, peu importe les situations qui peuvent nous arriver entre frères et sœurs, la première clé, même si on se dit les vérités en pleine face, comme on pourrait dire, la première chose qui doit arriver tout de suite alors qu'on est en train de mentionner ces choses-là, ou alors qu'on est en train de discuter et d'avoir une forme de conflit, la première chose qui doit être animée dans nos cœurs, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'amertume, Paul dit, pardonnez-vous réciproquement. Soyez prêts à entrer dans une relation puissante. Tu ne vas pas abandonner ton frère, tu ne vas pas abandonner ta sœur. Au contraire, tu vas te rapprocher et tu vas être prêt à avoir cette attitude de cœur de pardonner. Je vous ai dit, des relations puissantes. Des relations puissantes passent par le fait que tout à coup, on se soumet à ce qui est merveilleux, glorieux de la parole et les principes que Dieu nous enseigne dans sa parole, puis on les met en pratique dans nos vies. On continue. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Je ne sais pas pour vous, là, mais Christ, il ne m'a pas juste pardonné il y a 36 ans. Et les derniers 36 ans, j'ai fait des erreurs. Moi, je me suis planté des fois dans mes relations avec mes frères, avec mes sœurs. J'ai fait des gaffes. Vous savez quoi? Non seulement j'ai eu le bénéfice et le privilège d'avoir des gens qui m'ont pardonné, mais j'ai eu le plus grand privilège d'avoir Dieu qui m'a pardonné quand je viens à lui avec un cœur repentant, avec un désir juste de m'approcher de lui. Ses bras sont toujours ouverts. Wow! Comment on ne peut pas retourner, retourner constamment d'être dans la présence de ce Dieu-là? Il est tellement glorieux, tellement merveilleux. Wow! Mais par-dessus tout, dit Paul, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou encore de l'amour. Ça dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Pensez-y un instant. Ça aurait pu être la loi, ça aurait pu être plein d'autres choses, mais le lien de la perfection dans la relation avec Dieu, le lien de la perfection dans la relation avec les autres, c'est un mot. Un mot qui en dit long, mais c'est le mot amour. L'amour est le lien de la perfection relationnelle. Donc, on doit apprendre qu'est-ce que Paul dit, puis qu'est-ce que la parole dit à propos de l'amour. Trop souvent, on a des concepts humains, des expériences humaines à propos de la définition du mot amour. Et ça, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que la parole, lorsqu'elle parle de ce mot amour, cette dimension d'agapé, c'est que ça dépasse le fait que l'autre peut avoir la même opinion que moi, même que moi. Si l'autre ne pense pas comme moi, ça ne change rien, je l'aime pareil. Mon amour n'est pas altéré par les situations qui m'arrivent. Parce que la source même de mon amour, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ce qui se passe autour de moi. Ce n'est pas moi. La source même de mon amour, c'est son amour qui est déversé dans mon cœur et qui jaillit au travers de mon cœur. La source n'est pas les autres. Et si la source n'est pas Dieu, et si la source c'est les autres, c'est là qu'on coupe les ponts, qu'on se divise, qu'on manque de pardonner. Mais quand tout à coup, sa source jaillit en moi, ce qui jaillit, c'est l'amour, indépendamment de ce qui m'arrive autour. Donc, je termine avec ceci. Quoi que vous fassiez, dit Paul, deux grandes vérités on a apprises ce matin. Quoi que vous fassiez, dit Paul, faites-le, soit au nom du Seigneur, c'est-à-dire je représente Jésus pour l'autre. Dans le fond, c'est comme si j'étais Jésus pour l'autre. Ou encore, faites-le pour le Seigneur, c'est-à-dire je sers le Seigneur. Ou encore, comme si l'autre était Jésus. En un instant. Mes relations, je regarde les autres, puis quand je vois l'autre, c'est comme si au lieu de regarder l'autre,
je vois Jésus. C'est ça que Paul parle. Paul parle, il dit, regarde l'autre comme si c'était Jésus que tu servirais. Ou encore, regarde l'autre comme si j'étais Jésus pour le représenter. Quand je vois l'autre, je réalise que je ne me représente pas moi-même, mais que je représente Jésus. Ou encore, je regarde l'autre, puis je réalise, oh, je vois Jésus en lui. Donc, je sers l'autre comme si c'était Jésus. Est-ce que vous avez compris pourquoi je disais au tout début des relations puissantes qui peuvent produire la transformation dans la vie des gens? Parce que ça, on ne trouve pas ça dans le monde. Vous ne trouverez pas ça nulle part, à moins d'avoir cette relation avec Dieu qui se déverse dans le croyant. Et lorsque Dieu se déverse dans le croyant, toutes sortes de miracles relationnels prennent place. Les deux font la paire. Être Jésus pour l'autre ou voir Jésus dans l'autre. Je vous ai dit ce matin, le message qu'on est en train de prêcher, c'est un message qui a besoin d'être médité, mais c'est un message qui va nous lancer un défi. Seigneur, je ne sais pas combien de jours qu'il me reste à vivre sur cette terre, mais alors que je vis sur cette terre, Seigneur, peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider à comprendre que pour tous ceux qui m'entourent, mon épouse, mes enfants, mes amis, mes collègues de travail, mes voisins, tous les gens qui m'entourent, peux-tu m'aider, Seigneur, à comprendre qu'à chaque fois que je suis en relation avec une autre personne, peux-tu m'aider à comprendre, Seigneur, que je suis ton représentant, ton ambassadeur? Et encore, Seigneur, puisses-tu m'aider à comprendre qu'à chaque fois que je suis en relation avec une personne, peu importe cette personne-là, Seigneur, que ce soit un croyant ou un non-croyant, que ce soit quelqu'un qui a des affinités ou non avec moi, peu importe cette personne-là, lorsque je suis en relation avec cette personne, Seigneur, aide-moi à voir l'autre comme si je servais Jésus. Alléluia. Je pense sincèrement, frères et sœurs, que si on prend le temps de méditer ces passages-là, particulièrement Colossiens 3, et si on prend le temps de comprendre ces principes-là et on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, plusieurs choses vont changer dans notre perception des autres. Parce que ce n'est plus à propos des autres vraiment, mais c'est à propos de Christ. C'est à propos de Jésus lui-même. C'est à propos de sa grandeur, de sa grâce, sa puissance. C'est à propos de son Saint-Esprit. C'est à propos du cœur de son Père. Là, tout à coup, tout change quand tout à coup, la source qui m'anime n'est pas moi ou les autres, mais la source qui m'anime est Dieu. Je prie que nos relations, particulièrement dans cette saison, je prie que nos relations puissent être des relations puissantes, puis qu'au travers de ces relations puissantes basées sur les Écritures, vous et moi, nous puissions voir des transformations dans la vie des gens. Seigneur, merci pour l'occasion qu'on a eue d'être ensemble ce matin. Merci pour mes frères et pour mes sœurs. Père, qu'ils soient bénis en ton nom, qu'ils prospèrent à tous égards, mais surtout, Seigneur, qu'ils puissent être animés de cette source qui est la tienne, cette source d'eau vive de laquelle va jaillir des relations saines, puissantes et qui produit des transformations dans la vie de ceux qui nous entourent. Je prie ces grâces, Père, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. À la prochaine. Wow, quel message puissant. Des relations puissantes. Le faire pour Jésus, le faire de la part de Jésus, voir mon prochain comme Jésus le voit, ou même être devant mon prochain et me dire, je te représente Jésus. Vous avez écouté ce message, c'est vraiment un message puissant. Peut-être que vous n'avez jamais fait vous-même la paix avec Dieu. Dieu a un désir, c'est de venir habiter votre vie. Invitez-le maintenant. Nous ne voulons pas laisser personne entendre un message aussi puissant sans avoir l'occasion d'être restauré pleinement dans ta relation avec Dieu. Si tu n'as jamais fait cette prière, puisses-tu la faire maintenant? Juste répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix, mais que tu as tout payé pour me réconcilier avec toi et avec Dieu le Père. Seigneur Jésus, je te reçois ce matin. Viens faire premièrement une œuvre et une transformation dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je veux te suivre. Sois mon Sauveur, sois mon Seigneur. Je reçois ce pardon de ta part. Merci Seigneur de m'inclure dans ta famille, de me voir
comme ton enfant. Amen. Si c'est le cas, si vous avez fait cette prière, communiquez avec quelqu'un que vous connaissez qui est un disciple de Jésus pour pouvoir être encouragé. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une merveilleuse semaine et on se retrouve mercredi soir pour un direct à 19h30 sur Facebook et sur YouTube comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.